Bienvenue dans la formation pour comprendre l'algorithme YouTube. C'est très important de comprendre ça, sinon vous ne ferez pas de vues. Allez, on commence directement. On va commencer avec l'introduction. Le but de l'algorithme est de garder les viewers le plus longtemps possible sur la plateforme. Le plus longtemps les viewers passent de temps sur YouTube, le plus vous gagnerez, le plus YouTube gagnera d'argent. Donc c'est dans son intérêt que vous fassiez une bonne vidéo. Ça, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, je vais vous expliquer les deux sources, les deux, les deux chapitres dans cette masterclass. Je vais d'abord vous expliquer les différentes sources de trafic. Deuxièmement, je vais vous expliquer comment mettre votre vidéo dans l'algorithme pour que vous fassiez énormément de vues. C'est très important. Alors, premièrement, les différentes sources de trafic. On commence directement. La première source de trafic est la recherche YouTube. Le trafic ici vient de la barre de recherche YouTube. Dans la plupart du temps, le viewer recherche de la valeur. Et oui, lorsque vous allez taper sur la barre de recherche comment cuire des œufs, comment acheter mes vêtements, comment screen record avec OBS, toutes ces questions-là, bah vous allez les taper sur la barre de recherche YouTube, ok? En général, lorsqu'on fait ça, c'est que la plupart des vidéos qu'on recherche sont des tutoriels, les gars. Très important. Donc vous pouvez faire des tutoriels si vous voulez. Moi, ça, c'est une petite idée que je peux vous donner, ok? Maintenant, deuxième source de trafic, la source externe. Là, en l'occurrence, le trafic vient de sources externes comme Google. De même, vous allez taper sur Internet, meilleure caméra YouTube, n'importe quoi, et bam, vous trouverez des vidéos depuis YouTube qui sont cliquables à partir d'un lien externe. Par exemple Google. Voilà. Ensuite, là, je vais vous expliquer que la source de trafic la plus importante, d'accord? C'est très important, les gars, de se focus. Les sources de trafic recommandées. Ok? C'est le genre de vidéo que tu retrouves à droite ou en bas de l'écran lorsque tu regardes une vidéo. Les vidéos qui sont présentes dans ces fils de recommandation sont basées sur ce que le viewer regarde juste avant. D'accord? Ce que aussi les viewers qui ont à peu près le même profil que toi regardent. Par exemple, toi, allez, tu aimes regarder les mangas. Eh ben, tu auras des vidéos que d'autres personnes qui aiment regarder des mangas ont regardé. Aussi simple que ça. Maintenant, on va aller creuser sur la quatrième source de trafic, les fonctionnalités de navigation. C'est très important, les gars, que je vous explique tout ça parce que sinon vous ne comprenez rien sur les statistiques que vous avez sur YouTube Studio. D'accord? Donc écoutez bien. Là, en l'occurrence, on a les fonctionnalités de navigation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les vidéos, ce sont les viewers qui cliquent sur vos vidéos à partir de l'accueil YouTube. Donc vous lancez votre application YouTube et vous retrouvez toutes ces vidéos-là. Et si un viewer clique sur une de vos vidéos sur l'accueil YouTube, bah vous avez +1 en fonctionnalité de navigation. Abonnement, c'est aussi les viewers qui sont abonnés à vous, ok? Donc quand ta vidéo apparaît là, c'est parce que l'algorithme pense qu'elle est intéressante et pertinente au viewer en se basant sur les vidéos qu'il a regardées avant. Ça peut aussi être parce que le viewer s'est abonné à ta chaîne, a regardé des vidéos similaires, ok? Ensuite, deuxièmement, on va arriver à là, du coup, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour nourrir l'algorithme? Parce que ce n'est pas de la chance d'avoir des bonnes vidéos qui percent à 1 million de vues, 2 millions de vues, les gars. Ce n'est pas de la chance. Alors, comment faire? Déjà, dans un premier temps, il faut trouver le bon sujet de vidéo. Deuxièmement, le taux de clic par impression, il faut qu'il soit élevé. Troisièmement, il faut avoir une durée moyenne de visionnage extrêmement élevée. Et ensuite, la durée totale de visionnage du viewer. Je vous explique tout. C'est parti.
comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon sujet de vidéo? Alors déjà, dans un premier temps, il faut que le sujet soit intéressant, c'est normal. Si ce n'est pas intéressant, c'est nul. Par exemple, je vais vous prendre comme exemple Ryan Trahan, lui qui trouve des sujets super intéressants, super interpellants. Une autre idée, il y a 2 ans, si vous postez une vidéo sur Andrew Tate, c'est ultra intéressant parce qu'il est tendance, il éprouve de l'intérêt, d'accord? Ensuite, il faut que ce sujet de vidéo s'applique sur une très grosse audience. Évidemment, ne parlez pas de chaussettes, on s'en fout de ça. Parlez de choses que la plupart des gens sont intéressés. Par exemple, les relations hommes-femmes, par exemple, les controverses, d'accord? Maintenant, le taux de cliquement en prison, comment est-ce qu'on fait pour l'augmenter? Alors déjà, je vais vous le présenter, d'accord? La fréquence des clics sur votre vidéo après avoir vu la miniature. Voilà la définition du taux de clic par impression. Le nombre, alors déjà le taux de clic par impression se calcule par la division entre du nombre d'impressions par le nombre de clics. Par exemple, si 100 personnes voient la miniature de ta vidéo et 10 cliquent dessus, ton CTR est de 10%. Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer ton CTR? Eh bien, la miniature et le titre déterminent ton CTR, comme on l'a vu dans l'autre cours, les gars. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va comprendre comment augmenter la durée. On va comprendre cette métrique-là, d'accord? On va comprendre ce facteur. La durée moyenne de visionnage est combien de temps le viewer regarde ta vidéo. Si la plupart des viewers regardent toute ta vidéo jusqu'à la fin, alors le contenu est engageant. L'algorithme favorise des vidéos avec une très haute durée moyenne de visionnage.